Je m'appelle Mohamed. Je m'appelle Moussa. Je m'appelle Mansour. Je m'appelle Ali. Je m'appelle Rachid. Je m'appelle Afzan. Je m'appelle Wali. Je m'appelle Boubacar. Je m'appelle Mohamed. Je m'appelle Genaba. Nous sommes la radio de jeunes. Nous vivons en foyer. Nous avons entre 15 et 17 ans. Et nous allons vous parler. Bonne écoute. C'est maintenant. C'est maintenant. Alors vous êtes tous arrivés en France il n'y a pas très longtemps. Est-ce que je peux vous demander depuis combien de temps vous êtes là ? Moi je suis en France, ça fait 8 mois, 9 mois, un truc comme ça. Moi je viens de la Côte d'Ivoire. Moi ça me fait 1 an ici en France. Moi je suis en France 11 mois, je viens de Gambie. Moi je ne sais pas exactement la date en fait. Et à peu près un an et demi, je viens ici en France. Je suis là et je viens de l'Afghanistan. Je suis en France 1 an, je viens du Mali. Je suis en France depuis 2020. Je viens de Guinée-Bissau. Alors peut-être que venir en France, pour certains d'entre vous, c'était un choix. Vous avez décidé de venir en France. Peut-être que d'autres, vous aviez décidé d'aller dans un autre pays. Ça, c'est votre histoire. Mais j'aimerais quand même vous demander peut-être, qu'est-ce que vous imaginiez de la France avant de vivre en France, avant d'arriver en France ? Avant, j'ai imaginé en France, il était beau, quoi. C'était un beau pays. Et puis, j'avais image à télévision comme truc de faire, tu vois. Donc, j'ai vu, faut que je vive en France, faut que je vis en France aussi. D'accord, tu avais vu la Tour Eiffel à la télévision ? Et ouais, à la télévision, puis il y a beaucoup de comme foot français, chanteur. En fait, moi, quand j'étais en Afghanistan, même, je n'ai pas imaginé que je vais en France. Jamais. Mais je n'ai pas entendu le nom qu'il y a un pays qui existe. Oui. Tu ne connaissais pas ce pays ? Non, je ne connaissais pas. Quand je suis quitté en Afghanistan et j'ai voyagé et j'ai entendu les gens qui sont... je lui ai demandé, vous êtes allés où ? Ils sont dit des pays. Ils sont dit en Allemagne, en France, en Turquie. Il y a plein de pays. Mais moi, j'ai pensé qu'en France, en fait, les gens parlent comme même langue que moi. C'est un peu drôle. Oui. Quand je suis entré ici en France, mais c'est moi que je pensais, c'est complètement différent. Tu pensais que les gens parlaient persan en France ? Oui, je pensais que les gens peut-être que parlent persan. Bon, déjà, moi, chez moi, je n'étais pas dans une grande ville. Et là, j'étais avec l'ami de mon papa et j'ai fait le voyage avec lui. Voilà, donc, quand je suis arrivé au Maroc, c'est là que j'ai su que je venais en France, voilà. Et il y avait aussi des gens qui étaient là pour le même voyage que moi. Voilà, donc, les gens ils parlaient de la France et la France, c'est bon. Nanana. En fait, moi, je n'avais aucune idée, en fait. Voilà, et du coup, je me suis retrouvé seul ici et sans l'ami de mon papa. Et il disait, la France, on parle français, la France, c'est bon, des trucs comme ça, quoi. C'est quoi nanani nanana ? La France, c'est nanani nanana. Ça veut dire quoi ? Et il parlait bien de la France. La France, c'est bon, on parle ici français. La France, ici, puisque tu es un mineur, tu peux avoir une bonne association, ils vont bien s'occuper de toi et tout ça. Bon, moi, je connaissais rien, en fait. Je connaissais rien. Et ce qui m'a motivé le plus, c'est que chez moi, je parlais le français. Voilà, donc je me suis dit,
Et là, si je viens, je peux avoir la chance d'être bien encadré, et peut-être aller à l'école, et avoir des amis pour pouvoir vivre bien en France et organiser ma vie, quoi. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, 1000 fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. Je suis là, voyez-vous. 1000 fois j'ai fait le vœu. Je vous en fais l'aveu de me voir un jour dans vos yeux. Et quand vous êtes arrivé en France, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a complètement choqué par rapport à ce que vous imaginiez ou qui vous a surpris, quelque chose qui vous a étonné? Est-ce que vous vous rappelez de ça? C'est les immeubles qui m'ont étonné un peu, oui, parce qu'ils sont grands quand même, oui. Et moi aussi, c'est pareil, les immeubles et les trams, les immeubles, ouais. Les trams, métro. Moi, je vois les métros qui roulent sous la terre. Alors là, j'étais étonné et tout ça, quoi. Parce que chez moi, pas ça, tu peux faire une semaine avant de voir une voiture, voilà, quoi. Moi, pour moi, la vie d'ici, c'est pas pareil que chez moi. Donc, en fait, c'est pas facile pour moi, quoi. Et se déplacer aussi, tout ça. Ouais, il y a des arrondissements et c'est la première fois que moi j'attends ça, tu vois. Voilà, quitter d'un arrondissement, aller dans un autre arrondissement, il faut se déplacer en métro et où il faut descendre et tout ça, quoi. Se déplacer, c'est difficile en France? Pour moi, c'est difficile parce que chez moi, c'est pas ça, quoi. Tu sors de porte en porte en même temps et là, ici, tu sors et tu vas aller quelque part, c'est loin, et avec les adresses et tout ça. Voilà. C'est pas facile pour moi, quoi. Et aussi à Marseille, c'est ma première ville à France, c'est Marseille. Bon, j'ai fait là-bas ici. 4 jours, je dors dehors. J'ai dit, c'est un truc ouf, ça. C'est quoi ça? J'ai imaginé, c'est français, il est bon, il peut m'aider, truc. Bon, 4 jours, je dors au froid. C'était été. Bon, ça m'a étonné, quoi. Parce que j'étais moi, c'est France, il était bon. Tu étais étonné de dormir dehors en France? Oui. Parce que je crois, si je vis en France, actuellement, oui, c'est bon, quoi. Donc, c'est tout là, oui. Mais je viens, je dors dehors, il n'y a plus qui vient, il y a froid. Je ne sais pas comment je vais faire, quoi. Tu avais quel âge quand tu es arrivé? Bon, j'étais à 15 ans. J'ai marché jusqu'à vous. J'y ai cru, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, 1000 fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. Qu'est-ce qui est là différent entre votre pays et la France? Ok. Entre la France et votre pays, qu'est-ce qui est différent? La éducation au Mali avec France, c'est pas la même pour l'éducation parce que ici, les enfants, il est comme 5 ans, ils vont commencer à l'école. En Afrique, il y a beaucoup d'enfants, ils ne font pas l'école. Donc en France ici, depuis que tu es au bébé, tu vas commencer pour étudier. Donc c'est une différence. Vous savez à partir de quel âge l'école est obligatoire en France? Oui. Bon, je ne sais pas en France, mais en Afrique, je sais, il est 7 ans. À partir de 7 ans? À partir de 7 ans, c'est obligatoire, tu veux le quoi. En France, c'est 5 ans. Tu as presque raison. Avant, c'était 6 ans, 5-6 ans. Maintenant, c'est même 3 ans, l'école obligatoire. Mais en Afrique, on commence à 7 ans, tu vois. Donc, c'est un peu différent, quoi. Est-ce que le travail, c'est pareil en France et dans mon pays? À quel âge on commence à travailler en France? En général. Mais on commence à faire stage à 15 ans ou 16 ans. Mais tu commences à travailler normal, je crois, 18 ans. Mon ami, il travaille dans l'ambulancière. Et 2 semaines travail, 1 semaine école. Comment ça s'appelle quand on fait le travail, après l'école, le travail, l'école? Apprentissage.
L'apprentissage. Ouais, l'apprentissage. Mais je ne savais pas exactement quel âge. En général, on travaille en France. Je ne sais pas si c'est 17 ans ou 18 ans, parce que moi, je ne travaille pas. C'est possible de travailler à partir de 16 ans en France. Est-ce que dans votre pays, les jeunes, ils font un stage avant de faire le travail? Non. En Gambie, on n'a pas vu personne de faire stage comme France. Mais en Afrique, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent, même où ils ne connaissent pas comment ils écrivent son nom. C'est différent, c'est parce qu'en France, ici, tu veux étudier, on travaille avec papier. Oui, on travaille. Si je travaille dans un garage, si je travaille dans un garage avec les voitures, je ne travaille pas avec les papiers. Mais bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. France, tout est écrit. Tout est écrit. Parce que si tu rentres au garage, il va te montrer au plan. Et oui, comment voiture prépare, comment voiture prépare. Mais si tu ne savais pas papier, tu vas faire comment? En Afrique, là-bas, ils travaillaient sans papier, sans plan. C'est quoi qui est difficile? Tous les gens qui arrivent en France. Un jeune qui arrive en France pour la première fois, qu'est-ce qui est difficile? Et c'est la langue. Et tu es venu en France ici, mais tu n'as pas parlé français. C'est difficile. Et Mamadou, toi, tu parles français avant de venir? Moi? Au Mali, on parlait français? Oui, au Mali, on parle français. Même mon père, il parle français. Mon grand-père, tout, il parle français. Mais moi, je n'ai pas vu à l'école, donc je ne parle pas français. Mais j'ai appris en français dans la rue. J'ai commencé à parler en français à Libye jusqu'à Italie. Je viens ici, je me débrouillais un peu, quoi. Moi, pour moi, c'est pour apprendre la lecture et apprendre les choses à l'école, en fait. Parce que c'est ça aussi qui me fatigue, moi. La lecture aussi, l'écriture aussi, bon, c'est ça. Moi, quand je suis venu en France, mais en fait, c'était un peu difficile aussi. C'est la langue, c'est complètement différent, mais ça m'a choqué, la langue, comment on va faire. Et après, on ne connaît pas personne, c'était trop difficile. Et doucement, et je rencontrais petit à petit avec le jeune et le bon personne. C'était dur quand même. Maintenant, ça va parce que maintenant, je suis trop contente d'être ici en France. Il n'y a pas les guerres, en fait, je vais à l'école, je rentre au foyer et c'est tout ce qui va bien. Je sais pas bien, je regarde des choses positives. Oui, parce que si tu es nouveau, si tu rentres en France ici, je crois, si tu ne connais pas l'endroit là où tu veux t'installer, c'est compliqué, quoi, parce que tu vas dormir dehors au début, donc c'est compliqué pour beaucoup de jeunes, quoi. Tu viens, tu ne connais pas l'endroit là où tu veux te présenter, il veut te mettre dans un endroit. Donc au début c'est compliqué parce qu'il y a certaines personnes qui sont en dehors, même maintenant il y a pluie, il y a froid, tu vois. Et puis ils ne comprennent pas français, tu peux venir, tu veux demander, ils ne savaient pas comment tu dis, quoi. Donc c'est un peu compliqué en fait, comme ça. J'ai fait ce rêve, 1000 fois j'ai fait ce rêve, je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai marché jusqu'à vous, j'ai marché jusqu'à vous.